Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS Télévision. Guinée en tête de cette édition à 2 jours de l'élection présidentielle, l'adrénaline monte. Les 12 candidats en lice pour le scrutin de ce dimanche 18 octobre jouent leur dernière carte pour séduire l'électorat. C'est une élection qui suscite beaucoup d'attentes au sein de la population. Le chef de l'État sortant Alpha Condé, 82 ans, à la tête du pays depuis 10 ans, brigue un 3e mandat. Ceci à la faveur d'une modification constitutionnelle qui a suscité de vives manifestations populaires dans le pays. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, est à sa 3e participation. Ancien premier ministre sous Lansana Conté, avant une éviction fracassante en 2006. Il est depuis 2007 à la tête du parti libéral UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. En 2010, il était arrivé très largement en tête du premier tour avant d'être battu au second. En 2015, il avait à nouveau été battu par Alpha Condé. Sur le plan politique, il signe son grand retour après une longue période de boycott. Sa décision sur insistance de ses militants de se présenter aux élections a marqué une rupture importante entre son parti et le bloc d'opposition influent, le Front national pour la défense de la Constitution. Cette année, l'opposant promet qu'il ne laissera pas passer une nouvelle victoire du président sortant. De l'avis des observateurs, Cellou Dalein Diallo est le seul candidat susceptible de mettre Alpha Condé en difficulté. Ousmane Kaba, ancien proche du président sortant, est aussi en compétition. Économiste de formation âgé de 65 ans, il a été le premier responsable de l'opposition à se déclarer candidat après une première participation en 2010. 9 autres candidats convoitent aussi le fauteuil présidentiel. Et dans un contexte déjà tendu, le FNDC, plateforme qui réunit une frange de l'opposition et la société civile, appelle ses membres à une marche de protestation ce 16 octobre 2020. Le FNDC n'a présenté aucun candidat et n'en soutient aucun à ce jour. Présidentielle en Côte d'Ivoire, alors que la campagne électorale vient d'être officiellement lancée, les 2 principaux candidats de l'opposition ont appelé jeudi leurs militants au boycott actif du processus électoral en vue de l'élection du 31 octobre. Dans une déclaration commune, l'ancien premier ministre Pascal Affi-Guesson et l'ancien président Henri Konan Bédié ont invité leurs partisans à mettre en application le mot d'ordre de boycott actif par tous les moyens légaux à leur disposition, afin que le pouvoir actuel consente à convoquer l'ensemble des forces politiques nationales en vue de trouver des solutions acceptables à toutes les revendications. La plateforme de l'opposition demande notamment une réforme du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante, inféodée au pouvoir selon elle. Elle demande également le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, engagé pour un 3e mandat. À cela s'ajoute la prise en compte des candidatures des figures de l'opposition ivoirienne que sont l'ancien président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, l'ex-chef rebelle. Côté pouvoir, à l'œil à la campagne électorale, le camp d'Alassane Ouattara vante le miracle économique réalisé ces dernières années dans le pays. Au Nigeria, les autorités ont interdit jeudi toute forme de rassemblement de masse dans la capitale Abuja en invoquant des craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus. Cette interdiction intervient dans un contexte de manifestations contre la brutalité policière dans plusieurs villes du sud du pays, dont Abuja, Lagos et Port Harcourt. L'origine des manifestations est liée aux abus imputés à l'unité spéciale de police SAS. Bien que l'unité ait été dissoute, cela n'a pas convaincu les manifestants qui maintiennent la pression dans la rue. Pour sa part, l'armée a déclaré se tenir prête à faire respecter l'ordre. Elle a mis en garde ceux qu'elle appelle les fauteurs de troubles. Au Burkina Faso, le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, tué lors d'un coup d'État en 1987, vient d'être renvoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou. L'annonce a été faite jeudi par les avocats de la famille de l'ancien chef d'État qui espèrent la tenue prochaine du procès quelques 33 ans après sa mort. Connu comme le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983.
Le 15 octobre 1987, il fut tué par un commando lors d'un putsch mené par Blaise Compaoré. Sa mémoire demeurée vivace plus de 3 décennies après son assassinat a été honorée jeudi 15 octobre 2020 à Ouagadougou par l'inauguration de l'université Thomas Sankara. Sa mort, devenue une figure panafricaine et surnommée l'Oché africain, était un sujet tabou pendant les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, son ancien compagnon d'armes renversé par une insurrection populaire en octobre 2014. L'affaire judiciaire a été relancée sous la transition démocratique et un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice burkinabé le 7 mars 2016. Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne et à ce titre ne peut être extradé. Toujours dans les couloirs de l'histoire, cette fois-ci en République démocratique du Congo, la Belgique va restituer une dent attribuée à Patrice Lumumba à sa famille. Assassiné en 1961 et son corps dissous à l'acide sulfurique, il ne restait qu'une dent, laquelle avait été saisie dans la famille d'un policier belge, ayant contribué à faire disparaître le corps. La justice belge a répondu favorablement à une demande de sa famille de la lui restituer. Une victoire pour cette dernière après des années de bataille juridique et tout un symbole pour les habitants de la RDC. Cette dent est l'une des pièces du dossier judiciaire ouvert après la plainte déposée en 2011 à Bruxelles par plusieurs enfants de Patrice Lumumba, exigeant que soient éclaircies les circonstances de son assassinat. Au Niger, les élèves ont renoué jeudi 15 septembre 2020 avec les salles de classe après plusieurs mois d'interruption. L'année scolaire a été perturbée d'abord comme partout par la pandémie de Covid-19, puis les inondations de ces dernières semaines. Près de 4,5 millions d'élèves ont ainsi repris le chemin de l'école. De sources concordantes, le gouvernement a débloqué près de 3 milliards de francs CFA pour doter les écoles en fournitures scolaires. Initialement prévue le 1er octobre 2020, cette rentrée avait été reportée le temps de préparer le relogement des sinistrés des inondations qui avaient occupé les salles de classe dans pratiquement l'ensemble du pays. C'était l'essentiel des Échos de l'Afrique, passé d'agréable en compagnie de nos programmes.